Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet assez fascinant. Comment, au beau milieu du chaos, de l'imprévisible, on peut en fait trouver une structure, des règles bien précises. C'est parti, on va décortiquer ensemble les règles du hasard. Et la grande question qui se pose, c'est celle-là. La chance, est-ce que c'est quelque chose de prévisible? A priori, on serait tenté de dire non, évidemment. Mais vous allez voir, la réponse est beaucoup plus surprenante qu'il n'y paraît. Allez, on se lance. Bon, pour commencer, rien de plus simple. Un dé, on le lance 6 fois, et voilà les résultats. On a un 6, un 5, encore un 5, un 3, un 1 et un autre 6. Franchement, ça part dans tous les sens, on ne voit aucune logique, aucun schéma, c'est le chaos pur et simple. Si on organise ça dans un petit tableau, c'est encore plus flagrant. Regardez, le 2 et le 4, ils ne sont même pas sortis, 0 fois. Par contre, le 5 et le 6, eux, sont sortis 2 fois chacun. Bref, sur si peu de lancers, c'est super inégal. Ça ne correspond pas du tout à l'idée qu'on se fait d'un dé parfaitement équilibré. Bon, d'accord. Mais et si on changeait d'échelle? Si, au lieu de regarder juste nos 6 petits lancers, on rassemblait les résultats de, disons, toute une classe? Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Eh bien, c'est précisément ce qu'on a là. On a pris les lancers de 28 personnes différentes. Au total, ça fait 168 lancers. Là, on ne joue plus dans la même cour. On passe de 6 à 168. L'échantillon est beaucoup plus grand. Et là, regardez bien ce graphique, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. On commence à voir une tendance qui se dessine. Les barres, qui montrent combien de fois chaque face est sortie, commencent à s'égaliser. Alors ce n'est pas encore parfait, on voit bien que le 3 est sorti un peu plus souvent, mais l'ensemble est quand même bien plus équilibré qu'au début. Une sorte d'ordre commence à naître du désordre. Du coup, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est si en passant de 6 à 168 lancers, un ordre commence à apparaître. Qu'est-ce qui arrive si on va encore plus loin? Et si on le faisait 1000 fois? Et voilà, c'est le moment clé. Avec une simulation de 1000 lancers, il n'y a plus aucun doute possible. Les barres sont quasiment identiques. Toutes les petites différences qu'on voyait avant, elles se sont complètement effacées, lissées. C'est incroyable, le chaos du début a totalement laissé la place à une régularité quasi parfaite. Et si on regarde les chiffres de plus près, la fréquence de chaque face s'approche maintenant de cette valeur, environ 0,167. Et ce nombre, il ne sort pas de nulle part. En fait, c'est tout simplement 1 divisé par 6. C'est ce qu'on appelle la probabilité théorique, ce qu'on aurait dû obtenir dans un monde parfait en quelque sorte. Et on arrive donc au cœur de notre sujet. C'est ça, le point essentiel à retenir. C'est un principe fondamental en maths qu'on appelle la loi des grands nombres. Plus on répète une expérience aléatoire, plus les résultats qu'on observe en vrai vont se coller à la probabilité théorique. Autrement dit, à grande échelle, le hasard devient prévisible. Alors, pour que ce soit bien clair, il faut vraiment faire la différence entre deux choses. D'un côté, on a la fréquence expérimentale. Ça, c'est ce qu'on voit, ce qui se passe concrètement. Et ça peut changer à chaque fois qu'on refait l'expérience. Et de l'autre, la probabilité théorique. Ça, c'est une valeur fixe, calculée, c'est l'idéal mathématique. Et ce qu'on vient de voir, c'est que plus on fait d'expériences, plus la réalité se rapproche de cet idéal. Et pour utiliser les termes techniques, le lancer de dés, c'est ce qu'on appelle une expérience aléatoire. C'est une action qu'on peut répéter à l'infini, dans les mêmes conditions, mais dont on ne peut jamais prévoir le prochain résultat avec certitude. Et l'ensemble de tous les résultats qui peuvent se produire, eh bien, ça porte un nom, c'est l'univers de l'expérience. Pour notre dé, c'est très simple, l'univers, c'est l'ensemble des chiffres de 1 à 6. C'est tout. À chaque lancer, le hasard choisit l'un de ces résultats. Ok, tout ça c'est bien beau avec des dés, mais à quoi ça sert dans la vraie vie? Eh bien, on va voir que ce principe est absolument partout, au cœur de notre monde moderne. Pensez-y une seconde. Les compagnies d'assurance, comment elles calculent les risques? En se basant sur des millions de clients? Pas sur un seul. C'est la loi des grands nombres. Les casinos, comment sont-ils sûrs d'être rentables sur le long terme? Pareil, même si un joueur a un coup de chance énorme, sur des milliers et des milliers de joueurs, le casino gagne. Les sondages d'opinion, la météo, le contrôle qualité dans les usines, tous ces domaines s'appuient sur cette idée. Même si un cas individuel est imprévisible, le comportement d'un grand nombre, lui, ne l'est pas. Et pour conclure, cette phrase du mathématicien Pierre-Simon de Laplace résume tout à la perfection. Le hasard n'est que la somme de nos ignorances. Ça fait réfléchir. Ce qu'on appelle hasard ou chance, ce n'est peut-être finalement qu'un schéma, un ordre qu'on n'a juste pas encore observé assez longtemps pour le comprendre.